manifeste le don du parler en langue. Parce que c'est vrai que j'ai fait certaines dénominations et j'ai échangé aussi avec parfois des sœurs. Et il en revient par moment, quand j'entends les gens prier par exemple en langue, c'est souvent le même rythme et parfois le même son qu'on entend. Et j'avais aussi entendu dire qu'il y avait, comment je peux dire ça, il y avait certaines pratiques au fait pour pouvoir commencer à parler en langue. Et je me posais la question si c'est un don. Normalement, c'est quelque chose qui vient naturellement du Seigneur, qui vient naturellement du cœur et qui est conduit par le Saint-Esprit ou une préparation quelconque pour exercer le parler en langue. Je voudrais savoir comment ça se passe, au fait, comment ça se manifeste, le don du parler en langue. Alors, si je peux commencer à répondre. Dans la première fois qu'on voit ce don-là se manifester dans la parole, il faut toujours aller à la genèse des choses pour comprendre. Allons dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Dans Actes chapitre 1, il est dit au verset 4, le Seigneur dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Parce que le Seigneur leur avait déjà parlé de ça. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'esprit. Eux donc, réunis, demandèrent Seigneur, bon. Et ensuite, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il fait bien la différence. Il dit car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça ne viendra pas de la main d'un homme. Gardons un doigt dessus. Allons dans Matthieu chapitre 3. Parce que Jean-Baptiste avait commencé à parler de ça déjà. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 11. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11, il est écrit, « Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance. » En vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint. Donc, de qui parle-t-il? Il parle de Jésus et de feu. Donc, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas à... comment dire? Ce n'est pas un homme qui fait ce travail-là. C'est une action du Seigneur, souveraine du Seigneur qui fait cela. Si nous regardons dans Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un souffle violent qui remplit toute la maison. D'ailleurs, on comprend que l'église du Seigneur doit se réunir dans la maison. Ils étaient dans une maison et Dieu est venu confirmer par son Saint-Esprit que voilà mon modèle, c'est ça. Et c'est là qu'il a mis le cachet, il a mis le sceau. Donc, ils étaient, et puis, donc, comme celui d'un souffle violent remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables, des langues qui semblaient de feu, et qui se séparaient
les unes des autres leur apparurent, elles se posèrent sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc on voit la première manifestation en fait du don des langues en fait ici. On ne voit pas un homme qui a intervenu, on voit que Dieu de manière souveraine est venu apposer son cachet dans la vie de certains de ses enfants en manifestant, en leur accordant ce don-là. Dans Acte 10 aussi, on peut le voir. Acte chapitre 10. Lorsque Pierre est en train de prêcher chez Corneille, Acte chapitre 10 à partir du verset 44, c'est écrit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit aussi était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Donc ici, là, Pierre, on ne voit pas, c'est Dieu qui est venu et qui baptise les gens du Saint-Esprit. Comme, comment on a dit, Jean-Baptiste l'avait annoncé, que celui qui vient après moi est plus puissant que moi, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc c'est le Seigneur Jésus qui vient, qui fait cette action-là. Ce ne sont pas les hommes qui font cela. Après, maintenant, bien évidemment, certains qui ont reçu de Dieu une certaine autorité spirituelle peuvent prier en imposant les mains aux personnes pour que ces personnes-là reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. On a un exemple ici dans Actes chapitre 8, à partir du verset 14. Donc, Philippe était en Samarie, il a prêché l'évangile, plusieurs personnes se sont baptisées, a reçu le Seigneur et se sont baptisés, comme on peut voir au verset 11 là. Acte 8, verset 11, ils s'attachaient à lui parce que, non, à partir du verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même fut aussi baptisé et il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Verset 14, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Parce que Pierre et Jean avaient cette autorité spirituelle d'imposer les mains. Peut-être Philippe ne l'avait pas. Ben, il a fallu que les apôtres, même Pierre et Jean, se déplacent pour venir, justement, ceux-ci descendus, dont Pierre et Jean, chez eux en Samarie, priaient pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Donc ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit et il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible ne nous dit pas, mais le verset d'après nous le montre. Lorsque Simon, dans un nouveau converti, vit que l'Esprit était donné par imposition des mains, comment est-ce qu'il a vu ça? Il a vu parce qu'il y a eu une manifestation extérieure, forcément. Sinon, il ne peut pas discerner s'il n'y a rien qui s'est manifesté. Donc, il y a forcément eu une manifestation ici qui doit être la même que nous voyons là dans Acte 2, puisque c'est le modèle. Ils doivent avoir manifesté des langues nouvelles et Simon a vu qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit et on connaît la suite de l'histoire. Donc, on peut encore voir dans Acte chapitre 19. Donc, pendant que Apollos était à Corinthe, nous sommes au verset 1, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « Mais quel baptême avez-vous donc reçu ?»
Ils répondirent le baptême de Jean. Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Et qu'est-ce que Paul va faire? Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes-là étaient du nombre de 12 environ. Donc on voit ici les deux moyens, en tout cas les deux manifestations du don spirituel des langues nouvelles. Donc soit Dieu va baptiser quelqu'un directement comme ça, allez hop, la personne par la foi a prié, Seigneur, voilà, puisque l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, dit désirer les dons spirituels. Il demande d'aspirer plutôt, aspirer aux dons spirituels. Ben, si quelqu'un aspire, il demande au Seigneur, ben, il le reçoit par la foi. Et il va le manifester par la foi également. Et après, dans d'autres cas, on peut aussi imposer les mains aux gens, des personnes qui ont reçu l'autorité spirituelle du Seigneur. Pour le faire, peuvent imposer les mains aux gens pour que ces gens-là reçoivent le don spirituel, le baptême dans le Saint-Esprit manifesté par le don des langues et la prophétie souvent. Donc c'est quelque chose qui vient, c'est un don qui vient de Dieu directement. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est pas un homme qui fait ça. On ne peut pas apprendre à parler en langue. Ça c'est de la contrefaçon. C'est vraiment un don qui vient du Seigneur directement. Donc je ne sais pas si c'était ça le sens de ta question, ou si ce n'est pas ça le sens de ta question, je pourrais préciser davantage pour qu'on comprenne exactement ce que tu veux savoir par rapport au don des langues. Si c'est ça le sens de ma question, et parce que parfois en fait au début quand j'avais reçu le Saint-Esprit, le Seigneur me mettait à cœur, en fait il y avait des paroles bizarres qui venaient dans mon cœur et moi ça me semblait étrange, donc je me disais que ce n'était pas normal, que quand on prie normalement c'est en français et que c'est de façon audible, et donc du coup je repoussais ça, et la question que je me posais c'est quand le parler en langue, quand on prie en langue, ça ne vient pas de notre conscience, mais ça vient du cœur, ou ça se manifeste comment? Alors, prenons 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Corinthiens chapitre 14 verset 14. 1 Corinthiens 14, 14, il est écrit: car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc la prière en langue, en fait, l'intelligence humaine n'entre pas là-dedans. Donc on ne réfléchit pas, il n'y a pas de construction de phrases comme on va essayer de construire une prière pour dire Seigneur, je veux te demander ça. Non, c'est quelque chose qui vient spontanément comme ça et qui sort. Et notre intelligence est stérile, c'est-à-dire que notre intelligence ne comprend pas ce qui sort en fait. Parce que c'est par l'esprit. Si Dieu veut nous expliquer ce que notre bouche est en train de prononcer, il va nous donner ce que la Bible appelle une interprétation. Et cette interprétation-là vient aussi du Saint-Esprit. Et donc, ça va être une interprétation dans une langue que nous pouvons comprendre. Mais sinon, le don des langues, en fait, est manifesté ici, là. Notre intelligence est stérile. Donc, notre intelligence ne participe pas à ça et ne comprend même pas le langage qui est en train de sortir. Parce que c'est un langage tel que la Bible le dit. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2.
1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc c'est normal que ce soit Dieu qui entende ça. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, y compris lui-même. Lui-même ne se comprend pas. Il n'y a que Dieu qui le comprend, parce que c'est adressé à Dieu, ce n'est pas adressé à lui-même. C'est adressé à Dieu. Donc, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc ça, c'est quand je suis quand je dis je suis, hein, c'est quand l'enfant de Dieu est dans son culte personnel avec Dieu. Il peut parler en langue autant que l'esprit lui donne. Mais quand il est en assemblée, vu qu'il n'est pas seul, s'il parle en langue, on doit pouvoir interpréter parce que les autres sont là, ils doivent comprendre ce qu'il dit. Mais par contre, quand il est dans son culte personnel, il peut prier en langue sans interprétation pour s'édifier lui-même, comme c'est écrit là. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, donc il se charge comme une batterie. Alors que si tu parles en langue dans l'assemblée, c'est pour édifier les autres, donc ils doivent comprendre. D'où, justement, ce chapitre-là exhorte celui qui prie en langue de façon audible en assemblée, de prier pour avoir l'interprétation, pour pouvoir édifier le reste de l'Église. Donc, voilà, il y a Romains aussi, Romains 14, verset 26, si je ne me trompe pas. Romains chapitre 14, verset 26. Romains 14. Oh non, je me trompe, ce n'est pas 14, 26, parce que ce verset-là n'existe pas. Est-ce que c'est pas Romains 8, 26? Romains 8, 26. Alors, tac. Romains 8, 26, c'est ça. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Parfois, tu peux faire une prière au Seigneur parce que tu as un problème donné, et dans ta prière, tu proposes la solution au Seigneur. Qui te fait croire que la solution que tu proposes au Seigneur est celle qui correspond à sa volonté? Par contre, quand tu pries par l'Esprit, toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis au Seigneur. Donc, du coup, en fait, le Seigneur a le libre cours. Et comme c'est l'Esprit Saint qui prie directement, toi, tu lui prêtes juste ta bouche. Comme c'est l'Esprit Saint qui prie, l'Esprit Saint prie forcément selon la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit Saint est connecté immédiatement à Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même qui prie par ta bouche. Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu manifesté en esprit. Donc, l'Esprit Saint, lui, il sait ce qu'il convient à Dieu de demander. Et Dieu est là. Voilà pourquoi la prière en langue monte immédiatement avec un exaucement immédiat. Parce que c'est la volonté de Dieu forcément que tu es en train de demander. Et donc, tu peux être en train de prier en langue. En fait, tu es en train d'intercéder pour quelqu'un qui est en train de se faire égorger dans un pays musulman là-bas. Et par ton intercession, en fait, Dieu intervient là-bas. Mais toi, ton intelligence ne sait pas que ta prière, en fait, c'est une intercession pour quelqu'un qui a mis lieu là-bas. Et un jour, peut-être, Dieu va te révéler que quand tu étais en train de prier en langue, tel jour, voilà ce que j'étais en train d'accomplir à tel endroit là-bas. Parfois, ça peut être pour toi-même le sujet. C'est un problème dont tu voyais la solution d'une certaine manière, mais l'Esprit, ce qu'il met dans ta bouche, c'est vraiment ce que Dieu veut accomplir. C'est ça que tu es en train de demander au Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit, nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 26, mais l'Esprit lui-même intercède. Donc, c'est l'Esprit lui-même qui parle par notre bouche. Voilà pourquoi notre intelligence est stérile quand nous parlons en langue. C'est-à-dire, notre intelligence ne participe pas du tout. Parce que le don des langues, en fait, c'est pas quelque chose
qui engage l'intellect. En fait, nous prêtons notre bouche à l'esprit pour que l'esprit s'exprime. C'est écrit ici. Il intercède par des soupirs inexprimables. Donc, c'est quelque chose d'incompréhensible, en fait. Donc, parfois, tu peux être en train de louer le Seigneur ou en train de prier. Tu es vraiment intensément en train de prier. Après, hop, ça bascule directement dans une langue nouvelle que tu ne comprends pas. Il ne faut pas bloquer, il faut laisser l'Esprit de Dieu exprimer cela dans ta bouche. Et tu verras comment, en fait, plus tu vas parler, plus spirituellement, en fait, tu vas te sentir réveillé spirituellement. C'est parce que, en fait, tu es en train de t'édifier personnellement. Et tu verras que quand tu vas prier en langue comme ça pendant un moment, quand tu vas revenir maintenant avec ton intelligence, ou bien pour exhorter quelqu'un, ou bien pour chanter, prier même, avec ton intelligence, cette fois-là en français, tu verras en fait qu'il y aura un changement radical dans l'inspiration de ta prière ou l'inspiration de ce que tu vas dire en français avec ton intelligence. Parce que, entre-temps, en priant en langue, en fait, tu t'es chargé spirituellement. Donc, quand l'intelligence va revenir, c'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et en parlant en langue, en fait, notre intelligence spirituelle se renouvelle. C'est pour ça qu'il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. Donc, quand tu vas commencer à parler en français, ben là, tes paroles seront percutantes parce qu'elles sont directement inspirées du Saint-Esprit, parce que tu viens de te charger. Donc, voilà un peu l'un des rôles du don des langues dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et j'avais entendu un témoignage, je ne sais pas si c'est toi le frère Alain qui avait donné ce témoignage-là, d'une dame qui avait été envoyée pour détruire des églises. Et au moment de la prière dans les églises qui n'étaient pas affermies, au moment de la prière en langue, elle venait aussi, elle priait en langue, et c'était des imprécations qu'elle faisait contre ces églises-là. Et donc, la raison pour laquelle je ne veux vraiment pas me tromper, parce que je ne sais pas si c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit ou si c'est autre chose, mais c'est vraiment dangereux de se lancer dans un truc qu'on n'a pas vraiment la maîtrise. Donc c'est pour ça que je pose vraiment la question pour ne pas me tromper, qu'au moment où ça viendra, que ce soit vraiment le Seigneur lui-même qui me conduise, quoi. Amen. Amen. Et ma question était, et les personnes du coup qui prient, parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues, des gens qui rentrent dans des églises et soudainement ils se mettent tous à parler en langue parce qu'ils ont entendu d'autres prier de la même manière, et c'est pas conduit par le Saint-Esprit. Ça peut être des prières adressées à l'ennemi, ça peut être des prières que l'ennemi récupère, ou quand c'est comme ça, comment ça se passe? C'est juste des paroles en l'air, ou est-ce que c'est vraiment dangereux dans le sens où l'ennemi peut aussi récupérer ces prières-là pour s'en servir, étant donné que ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, mais par l'intelligence humaine? Bon, une chose est certaine déjà, c'est que quand tout le monde parle en langue comme ça simultanément dans l'assemblée, ce n'est pas biblique. Donc ça on peut lire déjà dans la parole. 1 Corinthiens chapitre 14. Quand nous sommes en assemblée, tu ne nous as jamais vu commencer à parler en langue comme ça en assemblée. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas le don des langues, mais c'est simplement parce qu'en assemblée, il faut être discipliné. Il y a une manière de le faire. Si ça arrive en assemblée, il faut qu'il y ait une interprétation.
Mais dans le culte personnel de chacun, voilà, c'est complètement libre de ce point de vue-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit au verset 27, 1 Corinthiens 14, 27, il dit, si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour. Est-ce que tu comprends? Donc, dans l'exercice du don des langues en assemblée, si quelqu'un commence à parler, s'il y avait un autre qui parlait, il doit se taire et laisser l'autre parler. Et 2 ou 3 au plus, et on arrête. Dès que 2 personnes ou 3 au maximum ont prié successivement en langue, pas à la fois, successivement, on doit s'arrêter et recevoir l'interprétation, sinon on n'avance pas. C'est ce qui est écrit ici. Il dit 2 ou 3 au plus et encore chacun à son tour. Qu'il y ait un qui interprète. Donc au bout de 3 personnes, on doit s'arrêter et vérifier que quelqu'un donne l'interprétation là de ces langues-là. S'il n'y a pas d'interprète, donc au bout de 2-3 personnes, si on n'a pas interprété ces paroles-là, il dit s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Donc il faut arrêter ça. Ça veut dire que ce n'est pas une prophétie qui est adressée à l'église au travers des langues, puisque Dieu n'a pas donné d'interprétation. Donc ça veut dire en fait que c'est quelqu'un qui est en train de s'édifier lui-même, mais il n'a pas... Il n'a pas eu la maîtrise de soi, de comprendre que c'était une édification personnelle et non pour l'Église. Et il a commencé à parler à voix intelligible pour que tout le monde comprenne, entende ce qu'il dit, mais alors que ça s'adressait à lui-même. Donc il dit on se taise, c'est ce qui est écrit là. Donc, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Comme on avait vu là, que celui qui parle en langue parle à Dieu et personne ne le comprend. Donc en fait il faut baisser le ton parce que ça ne concerne pas l'église entière puisqu'il n'y a pas d'interprète et que on parle à soi-même et à Dieu sans perturber les autres frères et sœurs, parce que la base de la réunion des enfants de Dieu, c'est l'édification mutuelle. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, que faire donc frères? Lorsque vous êtes assemblés, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification mutuelle. Donc si je suis en train de prier, tu dois pouvoir dire Amen. Et tu ne peux pas dire Amen si tu ne comprends pas ce que je dis. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une interprétation dans l'assemblée. Donc voilà les règles qui sont définies dans la parole de Dieu concernant l'exercice du don des langues dans l'assemblée. Et là, à ce moment, si on arrive dans une assemblée où les gens parlent en désordre comme ça, tout le monde parle en même temps, ça va contredire la parole de Dieu. Donc forcément, ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Évidemment, si quelque chose n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, on est dans le désordre, on n'a aucune garantie que l'Esprit Saint agit encore là, il peut se passer tout. Donc, je ne peux pas dire de manière formelle comme ça que l'ennemi est là, mais en tout cas, il y a un terrain propice pour qu'il vienne semer la zizanie au milieu de tout ça, parce qu'on est dans le désordre, en fait. On n'est pas dans l'ordre recommandé par la parole du Seigneur. Donc, il vaut mieux éviter cela. Amen. 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 Moi aussi j'ai une question par rapport au parler en langue. Est-ce que c'est biblique, parce que je sais qu'on était parti aller prier pour mon frère quand il a eu la situation, on l'a mis en psychiatrie. Et il y a une soeur qui est venue pour prier pour lui, mais vraiment seule à seule. Et ça je ne savais pas, c'est après que je suis allée le voir qu'on a prié ensemble, mais il m'a dit ça. Et la soeur a prié pour lui. Et elle a commencé à parler en langue. Et comment j'ai su ça, c'est qu'après, quand je suis allée prier pour mon frère, il ne connaît pas ça. Il a dit, ok, tu peux prier pour moi, mais s'il te plaît, fais pas tes langues bizarres. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a une soeur qui nous prie pour moi et elle m'a parlé en langue, elle a parlé bizarrement pendant longtemps et je ne suis pas à l'aise avec ça. Je me dis, ok. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est
biblique de prier pour quelqu'un que je peux dire qui n'est pas encore chrétien, qui ne comprend pas le parler en langue, et de parler beaucoup en langue devant la personne, puis la personne ne comprend pas, et au fond, Dieu peut espérer quelque chose, mais est-ce que c'est... Je me dis, si la personne parle en langue, il faut que la personne qui écoute puisse comprendre, alors c'était juste pour savoir est-ce que c'est normal. En plus, mon frère m'a dit qu'il ne se sentait pas à l'aise avec ça. Il m'a même dit, toi, si tu parles en langue, toi, ne parle pas en langue juste tout normalement. Alors, je voulais savoir si c'est normal qu'on puisse prier pour quelqu'un qui est non chrétien, puis qu'on commence à parler longtemps en langue comme ça, sans qu'il comprenne. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'inspiration des langues est conduite par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que parler en langue, en fait, tu peux être en prière, en adoration, et puis comme ça, l'Esprit te conduit à parler en langue. Donc, c'est quelque chose qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on décide soi-même. Je m'en vais à l'hôpital pour prier pour quelqu'un. En partant déjà, je me dis que je vais arriver là-bas pour prier en langue. Non, j'arrive, je commence à prier et tel que l'Esprit de Dieu lui-même me conduit, après des langues peuvent sortir. Ça peut arriver. Donc, maintenant, elle a prié pour lui. Il faut avoir le discernement aussi parce que, bon, il y a des personnes, évidemment, des bien-aimés qui sont dans des milieux où on ne leur enseigne pas vraiment comment exercer le don des langues. On ne leur enseigne pas ça. Donc, pour eux, toutes les prières qu'ils vont faire partout, ils vont commencer à parler en langue. Non. Non. L'Esprit de Dieu est ordonné. L'Esprit n'est pas un esprit de désordre, en fait. Donc, l'Esprit de Dieu est ordonné. Cela ne me surprend pas et ça ne me choque pas qu'une sœur soit arrivée pour prier pour ton frère qui est en psychiatrie et qu'elle soit conduite à prier en langue. Moi, ça ne me choque pas. Pourquoi ça ne me choque pas? Dans le combat spirituel, il faut savoir que les langues, on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, on a lu en fait que celui qui prie en langue s'adresse à Dieu et personne ne le comprend. C'est écrit et personne ne le comprend. C'est ce qui est écrit. Même le diable ne le comprend pas. Donc, si le diable ne le comprend pas, effectivement, Dieu peut permettre d'avoir un langage codé comme ça pour dérouter le diable. Et nous savons que les maladies psychiatriques sont des maladies diaboliques, en fait. C'est un combat spirituel. Prier pour quelqu'un qui a une maladie psychiatrique, en fait, c'est une délivrance des démons. C'est un combat spirituel contre les démons. Donc, ça ne me choque absolument pas que l'Esprit de Dieu ait conduit cette sœur-là à prier uniquement en langue. Parce que là, elle était confrontée à des esprits démoniaques et pour lesquels, justement, il fallait une langue de communication avec le Père dans le ciel que le diable ne peut pas comprendre et ne peut pas interpréter. Et donc, de l'autre côté, effectivement, ton frère, n'étant pas encore éclairé, n'étant pas encore vraiment avec le Seigneur, effectivement, il peut être dérouté par ça. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est lui qui était dérouté ou est-ce que ce sont les esprits qui le tourmentent qui étaient déroutés? Ça encore, c'est une autre question. Tu vois? Ça encore, c'est une autre question. C'est sûr que ça ne peut que troubler quelqu'un qui ne connaît pas encore la parole du Seigneur. Si on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22, il est écrit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Donc ce n'est pas dérangeant qu'un enfant de Dieu se retrouve devant un non-croyant et qu'il soit amené à parler en langue. Ce n'est pas dérangeant, mais c'est simplement, en fait, ce qui peut être... ce dont il faut se méfier, en fait, c'est des bien-aimés qui ont été mal enseignés sur le don des langues et qui systématiquement vont parler en langue dans n'importe quel milieu où ils se trouvent. C'est-à-dire que même si on est dans un milieu normal où on nous a simplement demandé d'élever un mot de prière pour une situation simple, allez, la personne va se mettre à prier en langue et tout ça, et ça va complètement bloquer les personnes qui sont en train d'écouter, qui ne sont pas enfants de Dieu, et voilà, qui se posent des questions. Mais
dans un autre contexte, ou qui est un contexte de combat spirituel, qui est un contexte où il y a des esprits qui sont là et tout ça, oui, l'Esprit de Dieu peut conduire un enfant de Dieu à prier en langue. Donc ça, c'est quelque chose qui vient spontanément comme ça. Hein. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit en fait à le faire. Amen. Amen. Il y avait une autre question aussi encore pour le parler en langue. Oui, ma soeur. Parce que moi, je suis persuadée que j'ai le Saint-Esprit par rapport à tout ce que j'ai entendu dans l'enseignement, la prière, la façon dont je prie. Mais le parler en langue, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, pas parce que les autres l'ont pour aller avec tout le monde, mais c'est vraiment un désir personnel. Et comme la soeur qui parlait avant moi, justement, elle disait que la pratique de parler en langue, c'est pas biblique. Alors je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment après mon baptême que je veux vraiment parler en langue, ou c'est juste que Dieu va me donner quand il voudra, parce que c'est tellement quelque chose que je veux faire, que j'aimerais avoir, mais je sais pas. Ça fait quelques années que je priais pour ça, j'ai arrêté. Mais je voulais comprendre quand faire prier. Dans Actes chapitre 10, Actes chapitre 10 qu'on a lu tout à l'heure, je vais juste revenir sur ce qu'on a lu et montrer l'ordre des choses. Je vais recommencer Actes chapitre 10 à partir du verset 44. Donc, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi... Bonsoir, sœur Salomé, que Dieu te bénisse abondamment. Bien, bonsoir, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Tu es connecté avec nous des Bolova. Je suis à Bolova. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment et richement. Gloire au Seigneur. Ça nous fait plaisir que la parole de Dieu aille jusqu'à Evolova maintenant. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit dans ta famille. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Donc ensuite, ma soeur, il est dit que tous les croyants, nous sommes au verset 45, acte 10. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. 46. Car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Ça, ce sont les gens qui écoutaient la parole de Dieu chez Corneille. Il n'y a pas le baptême encore ici. Et maintenant, verset 47. Alors Pierre reprit. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi comme nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus. Donc eux, ils ont d'abord parlé en langue, mais le Saint-Esprit les a conduits immédiatement dans les eaux du baptême. Donc il peut arriver dans un contexte particulier, parce que bon, il n'y a pas encore la possibilité de se baptiser ou quelque chose comme ça, que Dieu accorde le baptême dans le Saint-Esprit à un de ses disciples qui n'est pas encore passé dans les eaux du baptême. Mais c'est sûr que ce don du Saint-Esprit ne peut que conduire ce disciple-là à aspirer davantage au baptême jusqu'à ce que ça soit fait. C'est ce qu'on voit là. Et Pierre immédiatement a demandé qu'il soit baptisé d'eau au nom de Jésus. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose qui peut arriver. Il ne faut pas se dire, bon, il faut que j'attende d'abord mon baptême pour demander le don du Saint-Esprit. Demande au Seigneur de permettre que tu passes dans les eaux du baptême, mais en même temps, demande-lui le don du Saint-Esprit et il fera comme il veut. Amen. 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 Donc, au début, j'avais appelé notre sœur Céline, je l'avais appelée bébé Céline.
Est-ce que tu es encore là, ma soeur? Céline est passée dans les eaux du baptême dimanche, juste avant sa maman. Et sa maman est passée juste après derrière. Céline, tu es encore avec nous? Allô? Oui. Oui, je suis encore là. Allô, Céline, tu as parlé? Oui, je suis encore là. D'accord, ok, ben gloire au Seigneur. Il y a une... Ben, même pas. Puisque dimanche, on ne s'est pas présenté à toi, donc tu ne nous connais pas en fait. Donc on va se présenter les uns et les autres à Céline, notre jeune sœur, et après elle-même va se présenter aussi. Donc moi, je suis le frère Alain Patrick, que tu as vu dimanche. J'habite à Champigny-sur-Marne, dans le 94, en Île-de-France, et je suis père de 2 enfants et marié à la sœur Linda, que tu n'as pas encore vue, et je suis né de nouveau en 2008. Voilà, amen. Donc, les uns et les autres vont se présenter, et puis Céline terminera. Amen.